Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce jeudi. Le meeting d'hiver se poursuit avec un quintet plus réservé aux chevaux d'âge sur les 2850 mètres de la grande piste. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet, le numéro 10 aura notre préférence. Cette brave jument ne peut rêver meilleur engagement et a simplement été devancée par 3 sujets de classe dans l'événement du 18 janvier. Si elle a les coups des franches au moment opportun, elle ne sortira pas des 5 premiers. Base. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Johan Le Bourgeois, driver. Il s'explique. Iléa, 10, est une chic jument qui fait toutes ses courses. Elle vient de très bien se comporter dans un lot relevé. Dans la foulée, elle découvre un engagement favorable à la limite du recul. Elle a encore son mot à dire. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce jeudi. Numéro 15. Cette fille de Boldaigle a tenté sa chance dans le prix de Belgique, sans nullement démériter, 8e. Elle retrouve sa véritable catégorie ainsi qu'un parcours qu'elle apprécie, 3 succès. À l'issue d'un parcours sans encombre, sa place est sur le podium. On se renseigne davantage avec Marc Sassier, entraîneur. Il s'explique. Arlègema, 15, redescend de catégorie après avoir tenté sa chance au plus haut niveau dans les 2 spécialités. J'ai essayé de lui redonner de la fraîcheur. Elle rend la distance et doit affronter les 7 ans, mais elle a de la classe en. Je compte la voir réaliser une belle performance. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce jeudi. Numéro 9. Après une sage course d'attente, ce pensionnaire de Charles Cuillère a fourni un excellent effort final dans le quintet plus du 7 janvier, 2e. Dans la foulée, il découvre un engagement idéal à la limite du recul. Même si ses cadres à lui sont supérieurs, il a son mot à dire pour les places. Plus de précision avec Charles Cuillère, entraîneur. Il s'explique. Gamin de Mahé, 9, se montre très régulier. Sa dernière sortie, sur ce parcours, est excellente. Il doit courir à l'économie pour donner sa pleine mesure, mais l'intervalle depuis sa dernière course me convient parfaitement. L'opposition est sérieuse, mais l'engagement reste favorable. Avec un déroulement favorable, il peut prendre une belle place. Les amis, soyez sympas. Fais ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce jeudi. Numéro 13. Partie courue dans le prix, une de mai, le 22 janvier à Cagnes-sur-Mer, ce protégé de Nicolas Bazir nous a laissé sur notre fin, 5e. Cela dit, il trouve ici une tâche à sa portée et le patron le reprend en main. S'il fournit sa meilleure valeur, il ne sera pas loin de la vérité. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Nicolas Bazir, entraîneur. Il s'explique. De Darling, 13, n'avait pas de gaz lors de sa dernière course à Cagnes-sur-Mer. Il a travaillé normalement depuis. Il devra rendre la distance, ce qui n'est jamais facile, mais il doit terminer dans le quintet plus s'il fournit sa bonne valeur. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce jeudi. Premier tocard en forme. Numéro 16. Dans le très relevé prix du Forêt, groupe 3, pour sa première tentative sous la férule de Mathieu Varin, ce hongre de 11 ans cherchait l'ouverture avec des ressources lorsqu'il a fait la faute au début de la ligne droite. Idéalement situé au plafond des gains, il y vaut beaucoup mieux que ne l'indique sa musique récente. Outsider très intéressant. On écoute Mathieu Varin, entraîneur. Il s'explique. Espace Winné, 16, a rejoint mon effectif depuis peu. Sans sa faute, il aurait fait l'arrivée en dernier lieu, dans un meilleur lot. C'est un cheval de qualité. Ce n'est jamais simple de rendre la distance, mais il a bien travaillé. Je compte le voir faire l'arrivée. Deuxième tocard en forme. Numéro 3. Cet élève de Romain Derieux monte en puissance et se présentera cette fois totalement déféré, ce qui ne lui est plus arrivé depuis septembre dernier. Il a déjà gagné sur la grande piste de Vincennes, mais sa marge est réduite en pareille société. Notre tocard. Plus de précision avec Romain Derieux, entraîneur et driver. Il s'explique. Gardon, 3, a montré sa forme à 2 reprises à Cagnes-sur-Mer.
Il n'a pas d'autre engagement favorable, alors je me laisse tenter par cette course. Il y a de l'opposition en tête et chez les plus jeunes, mais il sera déféré des 4 pieds cette fois et reste capable de tout faire. L'hiver dernier, il avait terminé deuxième de Revego sur ce parcours. Il me semble barré pour le succès, mais une place dans le quintet plus est jouable. Notre outsider séduisant du quintet de ce jeudi. Numéro 8. Irréprochable entre mai 2022 et mai 2024, ce sujet dur à l'effort a déçu ses supporters lors de ses dernières tentatives. Il découvre un engagement intéressant et possède une première chance théorique, mais où en est-il réellement? Affaire d'impression. Plus de précision avec Ilona Akla, entraîneur. Il s'explique. Heraldic, 8, a eu quelques pépins de santé. Il vient de faire sa réapparition, montrant qu'il avait besoin de courir. Il est monté en condition sur cette course et a bien travaillé, mais je ne suis pas sûr que cela soit suffisant. Cela dit, le lot s'est creusé. Il aime bien dominer, mais je ne pense pas qu'on va employer cette tactique cette fois. Il est encore un peu juste pour cette course, même si l'engagement est favorable. Sur sa classe, il n'est pas à exclure totalement pour les places. Sachez qu'il aura un bel engagement le 1er mars. Notre surprise évidente du quintet de ce jeudi. Numéro 12. Après plusieurs mois d'échecs, cette quadruple lauréate de Quintet Plus a recouvré ses sensations. En dernier lieu, elle a fini 3e sur ce parcours dans un lot de grande qualité, face aux 7 ans. Malgré son handicap initial, elle peut briguer un accessite. On écoute Alexandra Brivard, driver. Il s'explique. On ne peut rien reprocher à Grindelwald, 12, cet hiver. Elle m'a fait plaisir en prenant la 3e place du prix de Brest. Le Quintet Plus de jeudi s'est un peu creusé. Lorsqu'elle se fait ramener, elle sait finir vite. Elle dispute probablement son dernier meeting d'hiver, mais elle a conservé. Il est important de noter que les paris hippiques comportent toujours un certain niveau de risque et ne garantissent pas les gains. Pour augmenter vos chances de succès, il est recommandé de mener des recherches sur les chevaux, les jockeys, les entraîneurs et les conditions de la course, tout en suivant les conseils des experts hippiques. Que vous soyez à Paris, Vincennes, Toulouse ou ailleurs en France ou en Europe, le PMU vous propose une expérience passionnante pour vivre l'excitation des courses hippiques. Les improbables du quintet, le 6, le 2, la sélection quintet du jour, le trait, le 7, le 3, le 10, le 15, le 9, le 8, le 12. La synthèse de l'analyse du quintet, la minute de la vérité. Le numéro 10, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet, le 15, le 9, le 13. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. 10, le 15, le 9 le 13, le 16. C'est une combinaison qui permet aux joueurs de mettre un cheval de base et d'y associer plusieurs autres concurrents. Mais pourquoi choisir le quintet en champ réduit? Avec des bas, vous pouvez ajouter des tocards dans vos champs. Si les bases font l'arrivée avec un outsider retenu dans votre pari, alors les rapports peuvent être rémunérateurs. Cette formule en champ réduit est toutefois moins sécuritaire que la formule combinée. Par exemple, dans les courses de trot attelé, les chevaux peuvent être au galop et donc disqualifiés. Si cela arrive lors d'un quintet en champ réduit avec votre base ou l'une d'elles qui est disqualifiée, alors vous ne pourrez pas toucher le quintet mais au maximum un ou plusieurs bonus. Cette formule est un bon compromis entre le quintet unitaire qui consiste à jouer uniquement 5 chevaux et la formule combinée qui est plus sécuritaire mais également plus coûteuse. Selon les courses PMU et la valeur des chevaux, vous allez faire votre choix entre les deux. Ticket de folie, 10, le 6, et le 10, le 2. Ici nous avons décidé de combiner la base avec nos improbables. Ticket de couverture, 10, le 15. Il existe plusieurs types de jeux, comme le pari en jeu simple, couplet gagnant ou placé, jeu trio, jeu quarté, jeu quintet, que vous pouvez tenter votre chance les amis. Mon multi 5 du jour, 10, le 3, associé au grand carnet, le trait, le 7, le 15, le 9, le 8, le 12, le 6, le 2. Vous êtes nombreux à contribuer et donner votre avis sur nos différents contenus et nous sommes heureux de recevoir vos contributions et réactions respectueuses et courtoises qui enrichissent nos publications. Merci les amis, bon jeu à tous, à très bientôt pour la prochaine course. Bye bye.